En 1954, deux psychologues et neurobiologistes ont implanté des électrodes dans le cerveau d'un rat. En appuyant sur un levier, le rat pouvait stimuler lui-même la libération de dopamine, la molécule liée à la sensation de plaisir. Résultat, les rats s'auto-stimulaient sans arrêt et ne prenaient même plus la peine de manger. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que nous aussi, nous sécrétons de la dopamine qui est très utile dans notre vie et pour notre survie. La mauvaise, et je suis désolé de le dire, c'est que nous aussi, nous sommes devenus comme ces rats. Nous n'avons pas un, mais plusieurs leviers sur lesquels appuyer pour ressentir la sensation de plaisir. Et c'est très grave. Vous verrez pourquoi. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, une molécule biochimique qui est chargée de la communication entre les cellules du système nerveux. C'est la dopamine qui fait que l'on ressent du plaisir durant un orgasme, lorsqu'on mange ou lorsqu'on suit de la musique. C'est l'élément central de ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui intervient dans le processus d'apprentissage et la motivation. Imaginez que vous trouvez un pommier pour la première fois. Vous grimpez et vous trouvez une pomme délicieuse. À partir de ce moment, votre cerveau associera l'action de grimper à la récompense, la pomme délicieuse. À chaque fois que nous vivons une expérience qui nous procure du plaisir, c'est la dopamine qui fait en sorte que notre cerveau retienne cette information. Pour qu'au moment où les conditions de cette situation sont réunies, nous ressentons à nouveau du plaisir. La sensation de plaisir ou de déplaisir procurée par la libération de dopamine nous permet de renforcer de bonnes habitudes. C'est elle qui nous fait par exemple mémoriser la procédure pour trouver de quoi manger. C'est aussi elle qui nous permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs en nous rappelant toutes les fois où nous avons été punis ou quand nous avons eu des problèmes. Les bienfaits de la dopamine ne sont plus approuvés, mais le problème c'est que plus elle est sécrétée, plus nous devenons de moins en moins sensibles et au fur et à mesure nous avons besoin de doses de plus en plus fortes pour recevoir la même dose de plaisir. Résultat, nous répétons au fur et à mesure les comportements qui nous procurent du plaisir. C'est ainsi que naissent toutes les addictions. Comme à chaque fois que l'on swipe sur une vidéo TikTok, on ressent du plaisir. Et comme le fil d'actualité des vidéos TikTok ne s'arrête jamais, nous continuons de scroller pour ressentir du plaisir en continu durant des heures. Notre cerveau en demande plus et par conséquent nous devenons addicts à tout ce qui peut nous procurer du plaisir de manière rapide, comme regarder plus de vidéos TikTok, consommer des vidéos pour adultes, consommer trop de sucre, consommer trop d'alcool ou alors consommer du tabac, ou même jouer à des jeux de paris. Plus on s'engouffre dans ces addictions, plus notre système de récompense et notre libération de dopamine est déréglé. Nous avons désormais des difficultés à mémoriser, à contrôler nos émotions, à prendre des décisions et à rester concentrés. Bref, on devient plus stupide. La question n'est plus de savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer, mais il faudrait plutôt nous inquiéter du déclin de notre intelligence. Des études ont révélé que la dépendance à une substance ou à une activité sont responsables de la surcharge en dopamine, responsables de la mort des cellules du cerveau. D'autres études révèlent même que la dépendance au cannabis durant l'adolescence est corrélée à une baisse du niveau de quotient intellectuel. Et certaines études menées entre 2006 et 2018 montrent qu'il y a une baisse du quotient intellectuel et l'attribuent principalement à l'impact des technologies numériques. Plus vous êtes addict à TikTok, au contenu pour adultes, au sucre, aux jeux de paris et à toute autre activité addictive, plus vous devenez stupide. Vous perdez en créativité, vous prenez de mauvaises décisions, votre mémoire régresse et vous avez du mal à vous concentrer. Mais à mon avis, la conséquence la plus grave est que ces addictions baissent considérablement notre capacité de concentration et d'attention. En 2021, des études ont révélé que les adolescents passent en moyenne environ 8 heures et 39 minutes sur leurs écrans. Une part importante de ce temps est consacrée aux médias sociaux, aux vidéos courtes et au zapping entre applications. Une étude néerlandaise a montré que les adolescents qui font du multitasking numérique, c'est-à-dire qui utilisent plusieurs écrans à la fois, par exemple manipuler son téléphone en travaillant sur son ordinateur avec la télévision allumée. Cette étude a montré que ces adolescents avaient plus de problèmes d'attention, ils étaient plus distraits et avaient des notes plus faibles à l'école. Une autre étude a même montré que les notifications incessantes de notre téléphone provoquaient une baisse considérable de notre niveau d'attention. C'est très grave dans la mesure où tout ce qui vaut la peine dans la vie nécessite de l'attention et de la concentration. La dopamine, c'est la substance qui nous récompense à chaque fois qu'on atteint un objectif, allant du plus petit comme ranger sa chambre ou du plus grand comme par exemple monter une entreprise. C'est aussi elle qui nous procure la motivation de nous lever chaque matin et de travailler sur des objectifs qui comptent vraiment pour nous.
Si vos besoins en dopamine sont comblés par le fait de regarder des vidéos TikTok ou alors des contenus pour adultes, alors vous n'aurez plus assez de motivation pour faire les tâches qui comptent vraiment pour vous rendre heureux. C'est l'une des raisons majeures qui est à l'origine de la procrastination. Parce que non seulement vous gaspillez votre dopamine, mais aussi vous n'avez pas de plan et d'objectifs bien établis. Quelle que soit l'addiction, le plus triste dans tout ça, c'est que chacun de nous sait très bien qu'il doit arrêter, mais c'est plus fort que nous. Constamment, nous nous promettons d'arrêter cette addiction qui nous empoisonne la vie. Nous y arrivons pendant 2 ou 3 semaines, mais à chaque fois, nous succombons à la tentation. Je ne vous blâme pas parce que les entreprises dépensent des milliards de dollars et engagent les meilleurs experts pour exploiter les failles de votre cerveau pour maintenir votre attention. Mais dès le moment où vous avez conscience de ça, c'est à vous de faire comprendre à votre cerveau ce qu'il doit faire. Parce que malgré les failles de votre cerveau, au final, c'est vous qui avez le contrôle. Merci à tous, c'était Martial.